Si tu es une des meilleures infirmières de ton service et que tu es celle qu'on appelle en premier quand ça part en vrac, et que depuis quelques mois tu penses de plus en plus souvent à tout quitter, écoute bien ce qui va suivre parce que ce n'est probablement pas ce que tu crois. On te l'a toujours dit ou tu as toujours pensé que ceux qui craquent et qui partent, ce sont les moins motivés, ceux qui n'ont jamais vraiment aimé ce métier. Toi, tu donnes tout. Tu prends les patients compliqués, tu formes les nouveaux, tu restes après l'heure, et tout ça sans te plaindre. Et pourtant, c'est toi qui, en ce moment, est en train de demander si tu ne devrais pas quitter le soin. Si tu continues à te dire que c'est juste un coup de fatigue, tu vas rester encore 2, 3, 5 ans dans un rapport effort-récompense qui ne s'améliorera pas tout seul. Il y a quelques années, je bossais de nuit, j'ai tout donné. Ma vie de famille, mes heures que je comptais plus, pendant 2 ans en espérant décrocher ma stagiairisation. Résultat, elle était refusée. Pas parce que mon travail ne convenait pas, mais parce que j'avais pas travaillé de jour dans cet hôpital précis. Mes 5 ans d'expérience en psychiatrie, dans plein de services différents, et dans un autre établissement, tout ça, ça n'a pas compté. Pourtant, j'avais tout donné et c'était pas la bonne case. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ce sont souvent les infirmiers les plus investis qui pensent à partir en premier, pourquoi ce n'est pas un signe de faiblesse mais un signal à prendre au sérieux et comment savoir si ce que tu ressens est un coup de fatigue ou quelque chose de plus profond. Si à la fin de cette vidéo, tu veux qu'on regarde ta situation ensemble, tu as un lien vers mon formulaire. Déjà, il faut comprendre que ce ne sont pas les pires infirmiers qui pensent à partir en premier, ce sont souvent les meilleurs. Et pourquoi ? Parce qu'on confie toujours plus à celui qui ne dit jamais non. Les cas difficiles, les formations des nouveaux, les heures en plus. Résultat, les plus investis portent plus de charges et s'épuisent plus vite. Ce n'est pas une impression, plus de 40% des infirmiers hospitaliers déclarent aujourd'hui un état de fatigue avancé. Et les infirmiers restent la profession soignante la plus touchée par l'épuisement professionnel. Mais ça, je t'apprends pas parce que tu connais la réalité du terrain. Si tu veux savoir si tu es cette infirmière-là, j'ai un mini-test en 3 questions à te partager. La première question, c'est est-ce que c'est toi qu'on appelle en premier quand un service est en difficulté ? La deuxième question, c'est est-ce que c'est toi qui formes les nouveaux, en plus de ton travail habituel ? La dernière question, c'est est-ce que tu comptes tes heures sans forcément le dire à ta hiérarchie ? Si tu réponds oui à au moins de ces 2 questions, ce n'est pas un hasard si c'est toi qui penses à partir. Mais alors pourquoi personne ne le formule jamais comme ça ? On te fait croire que vouloir partir, c'est de l'ingratitude ou de la faiblesse. En réalité, c'est souvent un signal de lucidité. Un verre ne déborde pas parce qu'il est fragile, il déborde parce qu'on continue de verser dedans et que quelqu'un doit bien absorber le trop-plein. Ce sont souvent les verres les plus pleins, les plus investis qui débordent en premier. Ce n'est pas un défaut du verre, c'est une question de quantité. Donc comment distinguer un coup de fatigue d'un vrai signal ? Pose-toi ces questions-là. Depuis combien de temps ce sentiment est-il là ? Est-ce qu'il disparaît après tes congés ou revient-il à l'identique dès le premier jour de reprise ? Et enfin, est-ce que c'est le même sentiment qui revient depuis plusieurs mois ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau ? Un coup de fatigue se dissout avec du repos. Un vrai signal revient, identique à chaque reprise. Et c'est complètement gratuit de repérer le signal. Ce qui est plus difficile à faire seul, c'est de savoir précisément quoi faire concrètement. Et si ça te parle, prends contact avec moi. Et si tu as répondu la même chose aux 3 questions plusieurs fois de suite, la question suivante devient « Est-ce que tu restes par choix ou par peur ?» Le vrai problème, ce n'est pas de partir. Le vrai problème, c'est de rester par peur plutôt que par choix conscient. De l'extérieur, 2 infirmiers qui restent, ça se ressemble. Mais l'un reste parce qu'il a fait le calcul et que ça reste pour l'instant le bon choix. L'autre reste parce qu'il a peur de ce qu'il y a après et n'a jamais vraiment posé la question. Le premier est en paix avec sa décision, le second, il l'a subi. Est-ce que tu peux nommer précisément ce que tu gagnerais à rester ? Pas la sécurité en général, mais un vrai motif concret. Est-ce que tu as déjà comparé, même rapidement, ce que tu pourrais gagner ailleurs ? Est-ce que ta décision de rester tiendrait encore si tu n'avais peur de rien ? Si tu ne peux répondre clairement à aucune de ces 3 questions, tu restes probablement par peur, pas par choix. Ces questions que je te pose te disent où tu en es. Il ne construit pas de plan pour en sortir. Et c'est précisément ce qu'on fait ensemble. Donc si tu as compris aujourd'hui que penser à partir n'a rien à voir avec le fait d'être un mauvais infirmier, la question qui reste, c'est est-ce que tu dois vraiment partir ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire là où tu es ? Et je réponds précisément à cette question dans cette vidéo, comment savoir si tu dois retourner en service ou partir définitivement ? On se retrouve là-bas.